soif, venez à moi, je vous donnerai la vie. Mon pain rassasie, mon amour nourri, je suis le pain descendu du ciel. Venez sans argent, venez sans crainte, j'ouvre ma main et je nourris tous les vivants. Ainsi parle le Seigneur, pour tous qui avaient soif, venez, voici l'eau de la vie. Pourquoi chercher ce qui ne nourrit pas? Pourquoi courir après ce qui passe? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous voici parvenus au 18e dimanche du temps ordinaire de notre année liturgique A. Et aujourd'hui, les lectures nous conduisent au cœur d'une expérience profondément humaine, la faim. Il existe la faim du corps que chacun connaît, mais il existe aussi une faim plus profonde, celle du cœur, de l'âme, la faim de la vérité, de l'amour et de Dieu. L'homme peut posséder beaucoup de biens et pourtant demeurer intérieurement insatisfait. À travers les lectures de ce dimanche, le Seigneur nous révèle qu'il est le seul capable de combler pleinement cette faim. Il nous invite à accueillir gratuitement les dons qu'il offre, à faire confiance à son amour qui ne nous abandonne jamais et à découvrir dans la multiplication des pains l'annonce de l'Eucharistie où le Christ continue à nourrir son peuple. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe commence par une invitation étonnante. Vous tous qui avez soif, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Eh bien, chers frères et sœurs, ces paroles semblent paradoxales. Comment acheter sans argent? Le prophète veut précisément nous faire comprendre que les biens les plus précieux ne peuvent être acquis par les richesses humaines. L'amour de Dieu, son pardon, sa grâce et son salut sont des dons gratuits et ils ne s'achètent pas, ils s'accueillent. Le prophète poursuit en posant une question qui demeure d'une grande actualité. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Cette interrogation rejoint chacun de nous. Nous consacrons souvent beaucoup d'énergie à rechercher ce qui procure une satisfaction passagère, alors que Dieu nous offre une nourriture capable de donner la vie éternelle. Le Seigneur nous rappelle que les biens matériels ne peuvent pas répondre aux aspirations les plus profondes du cœur humain. Il conclut par une magnifique promesse. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. La véritable nourriture commence par l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui ouvre son cœur au Seigneur découvre une joie que rien ne peut totalement enlever. Le Seigneur rassasie ceux qui se tournent vers lui. Le psaume responsorial que nous propose la liturgie d'aujourd'hui reprend cette même confiance en célébrant la bonté du Seigneur. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le psalmiste contemple Dieu comme un père attentif aux besoins de toutes ses créatures. Il ne présente pas un Dieu lointain, indifférent aux difficultés de ses enfants, mais plutôt un Dieu qui ouvre la main avec générosité. Cette image est particulièrement belle. La main fermée retient, la main ouverte donne, accueille et partage. Toute l'histoire du salut témoigne de cette générosité divine. Dieu nourrit Israël dans le désert avec la manne. Il fait couler l'eau du rocher. Il soutient les prophètes dans les moments d'épreuve. Et dans la plénitude des temps, il donne son propre Fils pour la vie du monde. Ce psaume nous invite à cultiver la gratitude. Un adage yoruba dit qu'un homme ingrat vaut autant qu'un voleur. Nous remarquons facilement ce qui nous manque, mais nous oublions parfois de reconnaître les innombrables dons que Dieu dépose chaque jour entre nos mains. La vie elle-même, la foi, les personnes qui nous aiment, les sacrements, la communauté chrétienne et tant de signes discrets de sa providence. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul atteint
l'un des sommets de sa prédication. Après avoir évoqué de nombreuses épreuves qu'il a lui-même connues, qu'il a traversées, il pose une question bouleversante. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il énumère ensuite les difficultés les plus redoutables, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou le glaive. Aucune d'entre elles, affirme-t-il avec une conviction inébranlable, n'a le pouvoir de rompre le lien qui unit le croyant au Christ. Cette certitude ne repose pas sur les forces humaines, évidemment. Paul connaît ses propres fragilités. Sa confiance repose entièrement sur la fidélité de Dieu. Les circonstances peuvent changer. Les épreuves peuvent se succéder. Les personnes peuvent parfois nous décevoir. Pourtant, l'amour du Christ demeure inébranlable. Rien dans la création, ni les réalités visibles, ni les puissances invisibles, ne peut empêcher Dieu d'aimer ceux qui mettent leur confiance en lui. Cette parole, chers frères et sœurs, constitue une source immense d'espérance. Dans les moments où tout semble vaciller, le croyant peut continuer d'avancer avec la certitude qu'il reste porté par l'amour de Dieu qui ne se lasse jamais de se manifester dans sa vie. L'évangile de ce dimanche commence par une note discrète mais essentielle. Après avoir appris la mort de Jean-Baptiste, Jésus se retire dans un lieu désert afin de demeurer seul. Ce moment de recueillement est cependant interrompu par une foule qui le rejoint. Devant cette situation, l'attitude de Jésus est remarquable. Il aurait pu demander qu'on le laisse en paix. Au contraire, Saint Matthieu précise qu'il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. La compassion n'est jamais chez Jésus une simple émotion passagère. Elle devient immédiatement action. Il voit la souffrance, il s'en approche et il agit pour soulager ceux qui souffrent. Le cœur du Christ demeure toujours disponible à la détresse humaine, même lorsqu'il porte lui-même le poids de la douleur. Cette attitude invite chaque disciple à développer un regard semblable. La compassion chrétienne consiste à laisser la souffrance d'autrui toucher notre cœur jusqu'à nous conduire justement à des gestes concrets de charité. À mesure que le soir approche, les disciples proposent une solution raisonnable. Renvoyer la foule afin que chacun puisse acheter de quoi manger. La réponse de Jésus les surprend. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, dit le Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples mesurent immédiatement leur pauvreté. Ils ne disposent que de 5 pains et de 2 poissons. À leurs yeux, cette faible réserve apparaît dérisoire devant une foule aussi nombreuse. Le Seigneur agit souvent de cette manière. Il commence par nous faire prendre conscience de notre insuffisance afin de nous apprendre que les œuvres de Dieu ne reposent jamais uniquement sur les capacités humaines. Ce qui paraît insignifiant entre nos mains devient abondant lorsqu'il est confié au Christ. Cette parole, chers frères et sœurs, demeure très actuelle. Beaucoup hésitent à servir parce qu'ils pensent ne pouvoir avoir assez de talent, de temps ou de moyens. Jésus ne demande pas d'abord ce que nous n'avons pas. Il nous invite à lui offrir généreusement ce que nous possédons déjà. Entre ses mains, les petits dons deviennent de grandes bénédictions. Saint Matthieu décrit ensuite les gestes accomplis par Jésus avec beaucoup de précision. Il prend les pains, il lève les yeux vers le ciel, il prononce la bénédiction, il rompt les pains et les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ces gestes annoncent clairement ce que Jésus accomplira lors de la dernière scène. La multiplication des pains prépare donc déjà le mystère de l'Eucharistie. Le Christ nourrit d'abord les foules avec un pain matériel afin de conduire progressivement ses disciples vers le pain vivant descendu du ciel. Il est significatif que Jésus choisisse d'associer ses disciples à cette distribution. Le miracle vient de lui, mais il passe par leurs mains.
Aujourd'hui encore, le Seigneur continue de nourrir son peuple à travers le ministère de l'Église, particulièrement dans la célébration eucharistique. Chaque célébration eucharistique prolonge ce miracle. Les fidèles s'approchent avec leur pauvreté, leur fatigue et leurs espérances. Le Christ leur offre sa propre vie en nourriture afin qu'ils deviennent eux-mêmes capables de nourrir leurs frères par la charité. Le récit s'achève par une remarque pleine de force. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'évangéliste insiste sur l'abondance du don de Dieu. Personne n'est oublié, personne ne repart affamé. 12 paniers de morceaux restent encore après le repas, signe que la générosité divine dépasse toujours les besoins matériels immédiats de l'homme. Cette abondance nous révèle quelque chose du cœur de Dieu. Il ne donne jamais avec parcimonie. Dieu ne donne jamais avec parcimonie. Lorsqu'il accorde ses grâces, il les répand avec une générosité qui dépasse nos calculs. Son amour ne connaît ni mesure ni épuisement. Cependant, cette abondance comporte également une responsabilité. Les morceaux restants sont recueillis avec soin. Rien ne doit être perdu. Celui qui reçoit les dons de Dieu est appelé à les protéger et à en prendre soin. Frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu connaît les fins les plus profondes de nos cœurs. Par le prophète Isaïe, il nous invite gratuitement au banquet de sa grâce. Le psaume célèbre sa providence qui rassasie toute créature. Saint Paul nous assure qu'aucune épreuve ne pourra jamais nous séparer de son amour. Et enfin, l'Évangile nous montre que Jésus nourrit la foule et annonce déjà l'Eucharistie, qui est le pain de la vie éternelle. À chaque célébration eucharistique, chers frères et sœurs, nous faisons l'expérience de cette même sollicitude. Le Christ continue de nous dire « Donnez-leur vous-même à manger ». Nourris de sa parole et de son corps, nous sommes à notre tour appelés à partager le pain, l'espérance, la foi et la charité avec ce que le Seigneur met sur notre route. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de reconnaître dans l'Eucharistie la nourriture qui soutient notre marche et de devenir par notre générosité des instruments de la providence de Dieu pour nos frères et sœurs dans le monde. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as nourri la foule au désert et qui continues de nourrir par ton corps et ton sang ton Église, ouvre notre cœur avec confiance. Délivre-nous de la peur du manque et apprends-nous à partager généreusement ce que nous sommes et ce que nous possédons. Fais grandir en nous, Seigneur, la certitude que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Que l'Eucharistie fasse de nous des témoins de ta compassion et des artisans de communion dans notre monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avec joie et plein d'espérance, je voudrais vous souhaiter une très bonne journée dominicale, une très bonne semaine de travail. Et je prie que le Seigneur nous garde dans son amour jusqu'à ce que nous nous voyions encore le dimanche prochain pour partager de nouveau la parole de Dieu. Et que le Seigneur demeure avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Venez à moi, vous qui avez soif, venez à moi, je vous donnerai la vie. Mon pain rassasie, mon amour nourri, je suis le pain descendu du ciel. Venez sans argent, venez sans crainte, j'ouvre ma main et je nourris tous les vivants. Ainsi parle le Seigneur. Pour tous qui avaient soif, venez, voici l'eau de la vie. Pourquoi chercher ce qui ne nourrit
pas pourquoi courir après ce qui passe. Écoutez ma voix et votre cœur vivra. Venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi, je vous donnerai la vie. Mon pain rassasie, mon amour nourri. Je suis le pain descendu du ciel. Venez sans argent, venez sans crainte. J'ouvre ma main et je nourris tous les vivants. Jésus voit la foule fatiguée, ses yeux se remplissent de compassion. Il guérit les malades, il relève les cœurs blessés. Son amour précède le miracle, sa miséricorde ouvre le banquet. Venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi, je vous donnerai la vie. Mon pain rassasie, mon amour nourri. Je suis le pain descendu du ciel. Venez sans argent, venez sans crainte. J'ouvre ma main et je nourris tous les vivants. Donnez-leur vous-même à manger, dit le maître à ses disciples. 5